Bonjour à chacun et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que nous avons de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu parce que chaque chose qu'on peut vivre, c'est juste par sa grâce. Et si ce n'est pas par sa grâce, qu'est-ce qu'on peut bien prétendre vivre? Vous savez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes plutôt qui essaient de faire sans Dieu. Mais faire sans Dieu, c'est travailler à sa ruine. Et c'est pour cela, il est vraiment important qu'on puisse s'attarder auprès des Écritures afin d'apprendre jour après jour à ne pas faire sans Dieu. C'est pour cela encore, aujourd'hui, nous allons considérer et nous aurons pour titre la sagesse de Dieu dans son action pour nous. La sagesse de Dieu dans son action pour nous. Est-ce que Dieu intervient dans nos situations? Est-ce que Dieu intervient dans nos circonstances? Et peut-être une question qu'on pourrait poser, c'est qui douterait de la bienveillance de Dieu envers nous? La réponse, on va dire personne. 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 Mais malheureusement, bien souvent, nos attitudes, notre façon de faire, notre comportement exprime autre chose. On prétend quelque chose, mais on fait voir autre chose. C'est-à-dire que on s'attend à Dieu, mais d'un côté, dans notre attitude, nous allons tellement vite que les gens peuvent voir qu'on court et on se confie à autre chose que de regarder à Dieu. Alors, pourtant, lorsque nous regardons dans les Écritures, nous voyons que Dieu, dans ses promesses et dans son action, veut toujours venir à nous et considérer nos situations et aussi travailler dans nos vies et aussi intervenir dans les circonstances de nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder dans la parole de Dieu rapidement pour essayer de comprendre ce mécanisme-là? Comment Dieu opère? Quand il intervient dans nos situations, comment il le fait? Et si un être humain devait intervenir dans nos situations, comment il le ferait? On sait que parfois nous n'avons même pas de discernement dans notre façon d'approcher les situations des frères et des sœurs. Parfois, nous allons trop vite. Et parfois, nous faisons appel à une capacité que les frères n'ont pas. Et parfois, on les invite à quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Et du coup, la plupart du temps, parce qu'on ne sait pas comment faire, nous arrêtons et notre soutien ne va pas très loin. Mais Dieu, dans chaque intervention qu'il a sur notre vie, dans chaque intervention, Dieu va le faire dans la sagesse. Dans la sagesse. Et c'est pour cela qu'on le voit avec le peuple hébreu. Comment il a agi, comment il est intervenu dans leur histoire. Dans Exode, au chapitre 23, le verset 29 et le verset 30. Exode 23, 29 à 30. Je lis. Il est dit, je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Le verset 30. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Dieu va délivrer son peuple. Dieu a fait une promesse ferme à son peuple. Ce pays-là, je vous le donne. Ce pays-là, c'est pour vous. Et parce que c'est pas commencé par vous, mais à votre père Abraham, j'ai déjà fait cette promesse. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun bras assez puissant pour m'arrêter d'accomplir cette promesse-là. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais alors, voici comment Dieu va agir maintenant avec son peuple. Il dit, mais je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face. Parce que son peuple va trouver dans ce pays de Canaan des peuples qui habitent déjà là. Et quand il arrive, il y a déjà ces peuples-là qui sont là. Alors, mais il va les chasser. Mais Dieu dit à son peuple, je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face. Sagesse. Une manière extraordinaire de faire. Vous voyez? Pourquoi il ne fait pas comme nous? Si c'est nous, on va dire, mais maintenant nous sommes arrivés, ces ennemis doivent disparaître, maintenant, pas après, tout de suite, dans l'immédiat. Mais regardez, Dieu dit, je ne les chasserai pas
en une seule année loin de ta face. Il dit de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Si j'enlève tous ces ennemis-là, si je les renverse, s'ils sont exterminés, il n'y a pas de problème. Mais la chose c'est quoi? C'est que les bêtes des champs vont se multiplier contre toi. Pourquoi? La nature a horreur du vide. Le vide, ça n'existe pas véritablement. Quand il n'y a plus quelque chose, c'est qu'il y a une autre chose qui prend la place. Il faut bien regarder. Alors donc ici, Dieu sait qu'en créant ce vide-là, il y a d'autres choses qui vont prendre la place, tu vas remplir tout de suite, tu vas venir combler. Et ces choses qui vont venir combler ne seront pas pour le bien du peuple. Alors c'est pour cela que Dieu va aller avec sagesse. Dans le verset 30, il dit, je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Alors, je vais les chasser peu à peu, alors que toi aussi, tu remplis chaque vide qui va se faire. Je ne veux pas créer un vide que tu ne puisses pas combler tout de suite. Parce que s'il y a un vide qui est créé, que tu n'arrives pas à combler tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Les bêtes des champs vont se multiplier contre toi. Sagesse. C'est extraordinaire. Dieu agit dans nos situations avec sagesse. C'est pourquoi nous avons dit la sagesse de Dieu dans son action pour nous. Dans l'action de Dieu pour vous, dans l'action de Dieu pour moi, il y a la sagesse de Dieu. Mais la plupart du temps, nous ne comprenons pas la sagesse de Dieu. Et parfois, nous pensons que, alors que Dieu agit de cette façon-là, on pense que c'est faiblesse, c'est négligence, c'est même peut-être une manière de ne pas nous exaucer. Non. Dieu veut t'exaucer, mais Dieu va le faire avec sagesse. C'est extraordinaire. J'aime bien comment Dieu fait. Vous savez, dans ces deux passages qui traitent la même situation, comme on le voit, le deuxième passage, c'est Deutéronome 7, verset 22. Il a dit, l'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Ah! Regardez, quand nous tournons maintenant dans Exode 23, le verset 23. Alors, regardez, il dit quoi? Au verset 23, il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Ah, donc Dieu va s'occuper de toutes ces nations. Mais il dit, je le ferai peu à peu. Sagesse. Mes amis, regardez dans votre vie, et moi si je regarde dans ma vie, j'aime bien regarder dans ma vie. Pas de poursuivre les gens pour regarder dans leur vie. Même si je peux aider quelqu'un, je le ferai. Mais dans ma vie d'abord. Mais dans nos vies, quand nous regardons dans nos vies, comment est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit véritablement? Regardez bien. On voit que parfois, il y a des choses que nous voulons voir Dieu changer. Mais et des choses prennent place et nous voyons une forme de lenteur. C'est comme ça ne va pas vite. Nous voulons que ça aille vite. Nous voulons une forme de vitesse. Ah, mais je vois ça dans ma vie, c'est pas bon. Je ne suis pas content de ce comportement-là. Je ne suis pas content de cette attitude-là. Je ne suis pas content de ce péché-là. Je ne suis pas content de cette faiblesse-là. Et parfois, nous allons à Dieu, nous disons, maintenant, Seigneur, interviens dans cette situation. Parce que je ne peux pas continuer dans ça. Je suis fatigué de ça. Et nous regardons Dieu. Et Dieu vient avec sagesse. Et il agit. Pas à la vitesse que nous voulons, mais à sa manière. Et parfois, ça nous amène à rentrer dans une forme de mépris, de dégoût. Parfois, on regarde nos vies, on est découragé. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans l'abattement, dans le découragement. Mais croyez Dieu. Si vous ne comprenez pas la main de Dieu, croyez le cœur de Dieu. Puis il peut arriver que nous ne comprenons pas la main de Dieu. Mais quand je ne comprends pas la main de Dieu, comment Dieu mène les situations, comment Dieu conduit les circonstances, comment Dieu agit dans ma vie, mais j'ai besoin de faire confiance au cœur de Dieu. Parce que c'est ça, mes amis. Ça nous amène à avoir une attente joyeuse.
une attente joyeuse. Parce que peu importe la situation, nous savons que notre Dieu est à l'œuvre. Mais il est à l'œuvre selon sa manière, bien sûr, avec sagesse. Vous voyez? Et là, on va se donner quelques points, juste pour réfléchir un peu plus exactement. Alors, la première chose qu'on peut considérer ici, c'est que Dieu veut nous délivrer de tout. Il veut nous délivrer de tout. Ce qu'on voit dans Exode 23, verset 23. Regardez, il a nommé toutes ces nations qui sont autour de son peuple. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit à la fin de verset 23? Il dit, je les exterminerai. Donc, Dieu veut te délivrer de tout et Dieu veut me délivrer de tout. C'est-à-dire, tout ce qui m'ennuie, tout ce qui m'embête, tout ce qui me dérange, Dieu veut me délivrer de tout ça. Et il veut te délivrer de tout ça aussi. Mais alors, pourquoi ça prend du temps? Pourquoi tu as prié? Et pourquoi j'ai prié? Il y a des choses qui sont encore là. Et ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? La question, c'est ça. Mais Dieu a une raison. Alors, pourquoi? Parce que simplement Dieu agit dans la sagesse. Dans la sagesse. Parce que Dieu peut enlever les choses. Mais il ne veut pas créer un vide que je ne peux pas combler et que l'ennemi viendrait rapidement combler. Tout ce que je n'arrive pas à combler, comme vide dans ma vie, l'ennemi vient combler ça. Il vient mettre des choses bizarres. Des choses bizarres. Et l'ennemi aime ça. C'est rapidement, il ne se fait pas supplier. Il vient à toute vitesse et il met ce qu'il a à mettre. Et du coup, ta vie devient une vie bizarre. Une vie qui décourage. Une vie qui embête. Une vie qui ne témoigne pas de l'amour de Dieu. Une vie qui n'exprime pas le caractère et la nature de Dieu. Alors l'ennemi est venu mettre quelque chose d'autre. Et c'est pour cela, Dieu travaille dans nos vies, sans créer juste un vide pour créer un vide. Il va travailler à nous aider à grandir avec lui, mais à grandir de la bonne manière. Dans 2 Samuel 7, le verset 11, 2 Samuel 7, verset 11, il dit, « Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. J'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Il fait quoi? Il a donné le repos en le délivrant de tous ses ennemis. J'ai dit bien que Dieu veut nous délivrer de tous nos ennemis. Non, ce n'est pas de certains, non, de tous nos ennemis. Et ici, il a fait pour son peuple. Il a fait pour son peuple. Il dit à la fin, il dit, et l'Éternel t'annoncera qu'il te créera une maison. C'est ça. Alors, Colossiens 2, verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quel est l'ennemi qu'il a laissé? Il a triomphé de nos ennemis à la croix. Ah oui, il a triomphé d'eux. Ça veut dire quoi? Là où nous sommes, Dieu est pour nous. Dieu est pour ses enfants. Et quand il intervient dans nos situations, c'est vrai que nous voulons un certain rythme. Nous voulons une certaine rapidité. Oui, nous voulons être débarrassés de certaines choses, mais maintenant, tout de suite, pas après. Mais s'il vous plaît, frères, ne méprisez pas vos vies. Considérez la portion de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu fait avec sagesse. Et peu importe l'étape où vous êtes maintenant, Dieu vous aime. Et Dieu va continuer de travailler dans vos vies jusqu'à ce que vous soyez des témoins extraordinaires pour sa gloire. Il n'y a pas de problème. Ça prend le temps que ça va prendre. Mais Dieu a l'œuvre. Bien sûr que l'œuvre de Dieu, ça ne se voit pas facilement à l'œil nu. Parce que Dieu travaille dans le silence. Dans le silence. Son œuvre est cachée. Alors qu'il œuvre dans vos cœurs, dans nos cœurs. Il œuvre dans le cœur de chacun. Mais ça ne se voit pas. Tout de suite. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 26, mes amis, on sait que nous avons un ennemi qui sera détruit. Après, le dernier qui sera détruit, c'est la mort. Oui, c'est la mort. Oui, un jour, ça va être fini. Oui, c'est fini. Ça va être fini, complètement. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on n'a pas besoin de trembler devant la mort. Parce que
nous, c'est un moyen de promotion. Ah oui, oui, c'est un moyen de promotion. Hein. Il n'y a rien à faire. Et avant le temps que Dieu a fixé, nous sommes immortels. C'est ça qui est intéressant. C'est pour cela qu'on a besoin d'être attentif à la voix de Dieu et de nous concentrer sur le plan de Dieu qui nous est révélé, au lieu de nous laisser distraire par des choses que nous voulons tout de suite voir enlevées de nos vies. Regardons à Dieu, regardons à son plan, regardons à son action. Son action qui est selon sa sagesse. Vous voyez? Et c'est ça. Donc, il veut nous délivrer de tout. Il n'y a rien que Dieu voudrait laisser dans nos vies. Et ensuite, deuxième chose, Dieu sait à quelle vitesse il doit agir. Ah, voilà, Dieu sait à quelle vitesse il doit agir. Nous, parfois, on fait excès de vitesse. Mais Dieu, jamais. Il fait comme il convient et il fait comme ça peut nous faire du bien. Donc, il sait à quelle vitesse il doit agir. Dans Exode 23, le verset 30, Exode 23, le verset 30, il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face. Donc, peu à peu. Dieu te regarde et Dieu dit, je connais ton rythme. Pour ta transformation, je connais ton rythme. Je connais le rythme qui te convient. Même si dans ta bouche, tu me dis autre chose, moi, je sais le rythme qui te convient. Vous savez, beaucoup de chers enfants de Dieu ne réalisent pas l'action de Dieu dans leur vie. Nous avons besoin de bénir Dieu. Nous avons besoin de l'exalter, de le magnifier. Parce que son œuvre est réelle dans nos vies. Il n'y a pas un bras assez puissant pour arrêter le bras de l'Éternel. C'est sûr. Son bras est puissant. Et donc, il agit en notre faveur. Et donc, c'est la patience est ce que Dieu a trouvé de mieux pour nous dans ces moments-là que nous traversons. Il dit, je vais être patient vis-à-vis de mon enfant. Il était patient vis-à-vis de son peuple. Le peuple juif a vu la patience de Dieu. Et il continue de voir la patience de Dieu. Et Dieu dit, pour mes enfants, je serai patient. C'est avec patience que je vais œuvrer dans leur cœur. Nous, n'est pas patient vis-à-vis des gens. On t'attrape le matin, on te dit, bon, tu dois être transformé avant le soir. Et si tu ne changes pas, mon gars, on te met à la poubelle. Et puis on continue. Ça, c'est nous. On est pressé. Et parfois, nous sommes pressés vis-à-vis de nous-mêmes. Et combien de fois on est retourné récupérer dans la poubelle? Parce que vraiment, on dit, mais vraiment, on se dit mauvais et on se met à la poubelle. On dit, mais non, c'est pas la peine. Dieu ne peut rien faire avec moi. Regarde comment je suis. Toujours en train d'aller loin, de me détourner de ses voies. Et on se met à la poubelle. Et puis après, on réfléchit, on retourne pour se récupérer. Reviens. Reviens parmi les hommes. Nous sommes des êtres humains. Et Dieu sait que créer le vide va créer beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça qu'il va à notre rythme. Dans Jacques, au chapitre 1, le verset 3 à 4, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc, parfait et accompli, là, ça arrive. Alléluia, ça vient. Donc, il n'y a pas de problème. Petit à petit, Dieu est en train de faire son œuvre. Et puis, les gens apprennent parfois de nos échecs. Et nous apprenons aussi à connaître Dieu, à comprendre Dieu. Parce que pour nous, enfants de Dieu, l'échec n'est pas la fin de tout. On découvre Dieu. Et on découvre qu'on ne peut pas faire sans lui. Vous voyez, on ne peut pas faire sans lui. Dans Matthieu 18, le verset 26 et le verset 29, il dit, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Aie patience envers moi et je te payerai tout. Et au verset 29, il dit, et son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Vous voyez? Et on voit que l'attitude de cette même personne, quand c'était elle qui était dans la position, elle avait une autre attitude, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui est dans une opposition vis-à-vis d'elle, elle a eu une autre attitude, et une attitude méchante. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous sommes avec nos frères. On n'est pas patient envers les autres. Et Dieu veut nous apprendre, au travers de sa patience envers nous, de sa sagesse d'agir dans nos situations, pour que nous aussi, nous puissions regarder nos frères et agir avec sagesse dans leurs situations.
Et c'est vraiment important. Dans Romains 15, verset 4, il dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. » Ah, vous voyez, on possède quoi? L'espérance. Mais la patience, Dieu travaille. Et Dieu nous montre, voici, je fais doucement avec toi. Je marche à ton rythme. J'avance à ton rythme. Alors, j'apprends avec Dieu. Et du coup, moi aussi, je commence à être au rythme des autres. Mais c'est à ça que Dieu nous invite. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et c'est vraiment important. Et une autre chose aussi, la troisième chose à comprendre avec ces passages, c'est que Dieu sait qu'en faisant trop vite, il y a le risque de créer un vide. Dieu sait qu'en faisant trop vite, il y a le risque de créer un vide. Donc alors, qu'est-ce que Dieu fait? Doucement. Il dit peu à peu. Dans Exode 23, verset 29, partie B. 29, partie B. Exode 23, verset 29, partie B. Il dit de peur que le pays ne devienne un désert. De peur qu'il y ait un vide. Il y a un vide. Et c'est vrai que Dieu ne veut pas créer un vide autour de nous et en nous, pour ne pas permettre à l'ennemi de venir combler ce vide-là. Mais, mes amis, il nous arrive nous-mêmes de créer un vide. Il nous arrive de créer un vide. Un jour, j'ai rencontré, j'avais 2-3 amis qui sont rassemblés pour faire une série de prières. Alors donc, ils ont mis la série de prières un mardi soir. Et puis j'ai dit, mais je les ai approchés pour dire, mais alors vous avez mis, moi j'ai mon culte le mercredi soir, donc il n'y a pas de problème, moi je peux venir le mardi soir. Mais vous avez culte quand? Ils ont dit, oui, ils ont culte mardi soir, mais c'est pas grave. Et les pasteurs veulent tout le temps qu'ils soient présents, ils ne sont pas obligés d'être là tout le temps. Donc c'est mardi-là, ils vont faire leur cellule, ils ne sont pas obligés d'aller à l'église. Je dis, mais attendez là. Vous avez votre église locale. Et dans votre église locale, le culte du soir est à mardi soir. Et vous ne voulez pas aller au culte, vous faites une cellule de prière. Et vous voulez que moi, je participe à cette cellule-là. Barrez mon nom. C'est simple. Barrez mon nom. Je ne viens pas à cette cellule. Parce que vous n'êtes pas en train vous êtes en train de vous enlever de la vie de l'église locale. Vous avez besoin d'aller au rassemblement. Votre culte, vous avez culte dimanche matin, vous avez culte mardi soir et vous avez culte vendredi soir. Donc, il n'y a pas de raison à rater le culte pour faire cellule. Allez-y au culte. Donc, je ne viens pas à votre cellule. C'était simple. Il y a des années en arrière, je ne suis pas allé. C'est simple. Ces frères ont besoin d'avoir une vie d'église. Lorsque nous n'avons pas de vie d'église, nous créons un vide. Nous créons un vide. On ne va pas à l'église parce qu'on est content, on ne va pas à l'église parce qu'il n'a pas plu, on ne va pas à l'église parce que vraiment on s'est réveillé, ça, tout va bien aujourd'hui, il n'y a pas assez de vent. Non, nous avons notre vie d'église. Et on ne rate pas ça. Les gens autour de vous vous diront, oui, vous allez trop à l'église, il y a vraiment tout le temps c'est église, ne les écoutez pas. Vous avez besoin d'avoir une vie d'église. C'est vraiment important. Allez dans vos rassemblements. Soyez là. Écoutez votre pasteur. Soyez enseignés. Il n'y a pas une autre façon. Quelqu'un qui vous conseille le contraire, il a un problème, c'est un malade mental. Non, on a besoin d'être là dans nos rassemblements, entendre la parole de Dieu. Lorsque Dieu lui-même ne veut pas créer un vide, toi, tu peux en cachette te créer un vide. Et lorsque vous n'allez pas dans vos rassemblements, vous créez un vide. Et ce vide que vous créez là, l'ennemi va le remplir. Tu as créé un vide, tu n'es pas dans le rassemblement, le diable va te trouver à la maison, il va te donner d'autres choses à faire. C'est pour cela, mes amis, Dieu va à notre rythme. Ce n'est pas extraordinaire ça. Il va exterminer ses ennemis-là, mais il va le faire peu à peu. Et donc, la transformation dans votre vie, tout ce que Dieu va faire, il va le faire petit à petit. Il va le faire. Dieu va faire son travail. Ne sois pas dégoûté de ta vie. Sois juste regarde au Seigneur. Considère l'œuvre de Dieu dans ta vie. Parce que peu à peu, dans la tranquillité, avec sagesse,
Dieu va travailler dans cette transformation-là. Et pour cette transformation-là, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.